Il est 9 h, je suis toujours dans mon lit, c'est exceptionnel pour moi. Mais Marine a dit que quand on est en vacances, on se lève pas avant 10 h. Du coup, je vais rester une petite heure encore dans mon lit. Aujourd'hui, dans ce vlog à Sainte-Maxime, la piscine, la plage, un drame. On nous a volé nos tartes tropéziennes. Et des spécialités locales. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Bonjour, nouvelle journée qui commence ici à Mexico City. Je suis à Athènes en Grèce. Les derniers événements m'ont ramené en France. Entre les paysages grandioses, les plages de rêve, les spécialités locales, les traversées en bateau et le temps ensoleillé, j'ai vraiment adoré. Voici le récit de ces aventures. Mais Natacha, t'as pas les bonnes chaussures, c'est les tongs qu'il faut mettre en vacances. Oh! On a quitté l'appartement, là on est en ville parce qu'on va au marché. On a tout un tas de choses à acheter et surtout on achète des fraises. Il faut qu'il y ait des fraises, c'est le plus important. Aujourd'hui, c'est Marine qui décide de tout. Alors, elle a décidé de me montrer comment faire pour être en vacances. Et pour ne plus être en mode voyage. Sur ce marché, on peut trouver des fruits, des légumes, du poisson. Il y a même un stand de gaufres, il y a un stand de café, il y a un traiteur, un vendeur de poulet rôti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un vendeur de fromage. Et voilà, on a les fraises, le plus important pour la journée. On sort du marché, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait, y compris des fraises. Et là, on a repéré un resto qui faisait de l'aioli, qui est une spécialité d'ici. Du coup, on va commander à emporter pour ce midi. Ça y est, on a commandé au resto et là, on va au marché couvert pour finir nos courses parce qu'il nous manque un poivron. Et c'est important d'avoir des poivrons. Un stand trop génial pour les olives. On a pris des olives, de la tartinade et du pistou. 3 spécialités locales, c'est trop bien. On attend au niveau du stand de fromage pour acheter de la burrata. Parce que même si... Il y a un stand de la chaîne La Tarte Tropézienne. En fait, la Tarte Tropézienne vient d'une boulangerie en particulier qui a créé une chaîne et il s'avère qu'ils ont une sorte de succursale dans ce marché couvert. Donc on va prendre une tarte tropézienne pour 2 personnes et cette fois en plus il y aura des petites framboises à l'intérieur. On nous a volé nos tartes tropéziennes. À un client près, on les avait et le client en a pris 2. Mais pourquoi il en a pris 2 de 2 parts? Il pouvait en prendre une de 4 parts, c'était plus logique, non? Bon, on va dans une autre boutique du coup. Alors la déception est totale. Elles sont parties et on n'a pas pu les acheter. Du coup on s'en va. On est en train de faire la queue devant la boutique tarte tropézienne pour acheter la tarte qu'on veut. A priori comme c'est une boutique, il devrait avoir assez de tarte pour nous. On a notre tarte tropézienne, le plus important. Maintenant on passe au resto récupérer l'aioli et on rentre manger tout ça. Alors, ce midi on continue les spécialités régionales, c'est-à-dire que on a de l'aioli et en fait l'aioli c'est une sauce à base d'ail et d'huile d'olive qui accompagne généralement le poisson et c'est une chance parce que là on a du poisson, un œuf et en dessert bien sûr on mange la tarte tropézienne qu'on a eu tant de mal à acheter. Voilà la tarte tropézienne à la framboise, ça a l'air tellement bon. En fait on sait que c'est trop bon. Ils ont même mis leur petit logo au-dessus, c'est trop mignon. Merci. Il est 14 h 30 et Marine a décidé d'aller à la piscine.
Du coup, et je lui ai demandé quelles activités nautiques on ferait, elle m'a dit lire un livre. Quand je voyage, je ne prends jamais le temps de passer une après-midi entière à la piscine. Je ne vois pas l'intérêt de rester des heures au bord d'une piscine, mais je suis prête à essayer. Alors, me voilà arrivée à la piscine, il est temps un petit peu de me baigner. Bon voilà, il est temps maintenant de faire une petite sieste pendant que Marine lit son livre. Moi je déteste lire des livres, du coup j'ai le choix entre faire la sieste et monter des vidéos. Pour l'instant on va dire que je fais la sieste. Après 2 heures à la piscine, on doit fuir parce que assez bizarrement il pleut. En fait il y a du soleil et de la pluie en même temps, mais toujours est-il que la pluie ça mouille et donc il est temps de rentrer à l'appartement. Du coup à cause de la pluie on est rentré à l'appartement et maintenant l'activité c'est de boire du Coca Zéro sur la terrasse jusqu'à ce qu'il arrête de pleuvoir. La journée est passée trop vite, c'est déjà l'heure de l'apéro. Alors pour l'apéro on a tous les produits régionaux qu'on a achetés ce matin, je vais vous montrer. On a de la tartinade de tomates qui rend pas très bien là j'avoue, des olives, du pistou, et j'ai oublié, et on a toujours notre rosé. C'est pas encore la fin de cette vidéo, je vous retrouve demain pour la suite de mes vacances. Bonjour, deuxième jour de vacances, on vient de prendre notre petit déjeuner et ce matin qu'est-ce qu'on fait? Marine, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Je sais pas, il n'y a pas de programme. Ah, toujours pas de programme. Bon bah pour l'instant on est sur la terrasse, on attend que le programme vienne à nous. Il est 11h30, on a quitté la terrasse, là on passe par le jardin botanique pour aller au marché parce qu'il nous manque un concombre et de la tartinade évidemment. On continue notre petite promenade pour aller au marché en passant par la route qui passe par la plage, enfin qui longe des plages. En fait il y a 11 km de plage à Sainte-Maxime, donc forcément dès qu'on marche, on marche au bord de la plage. On passe même par le port de Sainte-Maxime, c'est décidément très agréable d'aller au marché ce matin. Voilà le port qui est derrière moi. Voilà les prix pour aller à Saint-Tropez. En voyage, je ne vais jamais 2 fois au même endroit, donc je ne sais jamais vraiment si ce que j'achète est bon. Alors revenir pour la seconde fois sur ce marché, en terrain connu, était pour moi de vraies vacances. Je savais que ce que j'allais acheter allait être délicieux. On est aux abords du marché couvert, on touche au but et maintenant il n'y a plus qu'à faire des achats. Il reste à acheter du pain pour évidemment aller avec les tartinades et après on rentre. Il est 15h30, on a fait une rapide sieste de 3/4 d'heure. Je sais pas pourquoi parce qu'on était quand même pas épuisé par la matinée, mais enfin peu importe, c'est Marine qui a décidé. Et là il est 15h30 et on va à la plage et il fait beau et on a mis nos maillots de bain.
d'aller à la plage, on fait un petit stop au niveau de la pointe du Sardino. Je suis Marine qui est en train de m'emmener à la pointe des Sardinos et pour ça apparemment il faut passer par la plage. C'est plutôt une promenade intéressante mais apparemment c'est comme ça quand on est en vacances. Tout est agréable. La pointe du Sardino est vraiment quelque chose à voir à Sainte-Maxime parce que c'est un endroit très pittoresque au milieu de toute l'urbanisation qu'il y a partout. Et maintenant, vraiment, cette fois, on va à la plage. On est échoué à la plage, il nous reste plus qu'à faire une sieste et je viens de réaliser que on a fait une sieste pour se préparer à l'idée de faire cette sieste sur la plage. Donc on fait maintenant, donc quand on est en vacances, on fait des siestes préparatoires aux siestes. Je suis partie me promener au bord de la plage, c'est vraiment une plage de sable fin et c'est loin d'être le cas de toutes les plages à Sainte-Maxime et encore plus de toutes les plages au niveau de la Côte d'Azur, donc c'est vraiment très agréable. Parfois, ça fait du bien de temporiser, d'arrêter la frénésie du voyage et de se concentrer sur ce qu'on sait aimer, les choses simples de la vie, profiter du soleil, du temps qui passe et de manger tout ce qu'on sait déjà aimer. Ces 2 jours m'ont permis de reprendre des forces pour la suite de mes voyages. On a passé 2 heures complètes à la plage et maintenant il est temps de rentrer parce que le couvre-feu approche. En plus il s'est mis un petit peu à pleuvoir, mais c'est pas grave parce qu'il nous reste énormément de tartinades à manger en apéro et c'est le dernier apéro ici malheureusement. C'est la fin de ce vlog à Sainte-Maxime, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.